je m'appelle Marius, je suis l'assistant de Anthony, donc celui qui va vous montrer comment se sert d'une perceuse. Perceuse, visseuse, et on verra différentes perceuses visseuses dans cette vidéo. On en a une comme ça. À ton avis, est-ce que ça c'est la même chose, Marius? C'est pas la même visseuse. Celle-là, et puis à ton avis, avec celle-ci? Elle est énorme, je pense qu'elle est du 10e siècle. Du 10e siècle, carrément? Non, je rigole. Tu rigoles. Est-ce que tu crois que je peux faire monter les meubles Ikea avec celle-là? Non. Non, je peux les défoncer si je veux, en revanche. Ok? Donc, on va commencer par celle-ci. Ça, c'est une perceuse qui fonctionne comment? Visseuse et dévisseuse. Ouais, ça, c'est une batterie. Une batterie, tout à fait. Attends, passe-moi, moi j'aimerais faire quelque chose. Alors, la batterie, donc ça ressemble bien à ça. Voilà, c'est une batterie de 18 volts. Une et on l'accroche à ça, hein? Parce que si vous croyez qu'il faut enlever ça là. Non. Faut enlever le poignet. Ils sont pas tous complètement bêtes, hein. Il y en a des intelligents dans le lot, hein. Faut pas. Ils savent qu'il faut faire ça quand même. Voilà. Tac. C'est mis. Tac. Donc c'est une perceuse 18 volts. 18 volts. Ça, on s'en fiche, mais quand vous achetez dans le commerce des perceuses visseuses sur batterie, ça c'est une 36 volts, j'ai dit une bêtise. La puissance va jouer en fonction de la tension de la perceuse et puis la capacité de la batterie à tenir plus ou moins longtemps. Donc ça c'est une perceuse, mais aussi c'est une visseuse, elle fait les deux. Pourquoi elle fait les deux à ton avis? Parce qu'il y a deux sortes de mèches comme celle-ci. Il y en a deux sortes, je sais pas si vous voyez bien. Ah oui, il n'y en a que deux? On est mal parti, hein. Repose ça par terre. Il n'y en a pas que deux, il y en a plus que ça. Celle-ci, elle fait perceuse visseuse, mon cher, parce qu'il y a un variateur ici. Quand tu appuies là, si tu appuies plus ou moins, alors si tu appuies à fond, regarde, va vite. Et encore, il y a une deuxième vitesse là. Plus vite. Et j'active la deuxième vitesse, ça va encore plus vite. Alors si tu actives la deuxième vitesse et que tu mets tes mains là, ça brûle. Il faut faire attention. Donc, je vais me remettre en première vitesse. Et tu vois que quand j'appuie tout doucement, ça tourne tout doucement. Et plus j'appuie fort, plus ça va tourner fort. Plus ça va tourner fort. C'est pour ça que celle-ci peut faire perceuse et visseuse. C'est parce qu'il y a un variateur qui permet de choisir la vitesse où on s'en sert, dans lequel on met. Autre chose sur cette perceuse. Quand tu veux percer du béton. Aïe. Quand tu veux percer du béton. Oui, quand tu veux percer du béton, et ben tu prends... Est-ce que tu crois qu'avec ça je peux y arriver? Ah non, tu risques pas. Pourquoi? Ben déjà, t'as pas le machin. Il me semble que c'est un machin comme ça. Ouais, donc admettons, ça c'est une mèche. Ça c'est une mèche à métal. Donc ça marchera pas dans le ciment. Non mais il y a autre chose. Regarde ici, il y a deux logos. Tu les vois là? Oui, les deux. Ici. Attends, fais voir. Quel logo? Deux logos. Oui, il y en a un. C'est le logo perceuse et l'autre c'est le logo marteau. À ton avis, le logo marteau il sert à quoi? Eh ben, quand tu mets ça là, le sélecteur qui sert à gérer normalement le couple. Ok. Un couple de femelles? Non, pas un couple de femelles. Le couple, la force de vissage, des vissages et de perçage. Quand tu le mets sur le marteau, c'est-à-dire à fond, tu tournes à fond. Là, quand tu vas visser, ta mèche, ton mandrin, je sais pas si tu vois, il vibre. On le voit vibrer. Et donc, quand on va aller dans le béton, ça va faire tac 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 comme ça, en vissant en même temps. Ça va permettre de percer le béton. Donc, si tu visses comme ça, si tu visses avec le truc sur le marteau, ça va aller trop vite et puis ça va casser ta vis. Donc, il faut bien choisir avec le sélecteur ici la force, ce qu'on appelle le couple. Moi, j'arrive pas trop à tourner. Oui, c'est normal, t'es jeune. Voilà, donc je vais prendre la plus petite, je vais prendre un. Et tu vas voir un. Vas-y, mets ta main là et serre ça. Ça fait tu bien. Tiens. Alors en l'autre sens, je fais tourner en l'autre sens. Tu te serres bien. Hein. Ça, vas-y, continue. T'arrives à le tenir. Ok, je vais forcer un peu plus. Ah, alors, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, serre. Ah, t'as du mal, hein? Ah, maman. Ça fait mal, hein? Encore, plus fort. Mais t'es fou! Ah oui, après je t'arrache la main. Ok. Donc ça, t'es prêt? Tu crois que tu vas y arriver? Bah attends, que je la prenne. Ah, t'es fort. Donc ça, le couple de serrage, ça permet de choisir à quel moment la vis va s'arrêter quand on visse dans du bois. Ok? Quand on visse dans du bois.
C'est-à-dire que si on met un couple de serrage trop fort, et ben quand on va visser, la vis ça va s'enfoncer, 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 s'enfoncer éternellement dans le bois. Il faut trouver le juste équilibre pour qu'elle s'arrête. Qu'elle s'enfonce pas tout le temps. Voilà, qu'elle s'arrête quand ça commence à forcer un peu. Voilà, autre chose, quand vous allez mettre vos mèches, évitez d'être à fond, ça vous évitera de vous brûler. Trouvez un truc entre les deux et serrer après. Donc ça, on a vu. J'en profite, j'en montre la deuxième vitesse, c'est pour aller beaucoup plus vite. Généralement, ça sert pas pour visser, ou alors quand on veut dévisser très vite quelque chose, ça sert plus pour percer. Ça, c'est donc ma perceuse visseuse avec le sélecteur ici. On visse ou on dévisse et on appuie. Vous avez des étincelles qui apparaissent là, je ne sais pas si vous voyez. C'est normal, c'est les charbons. Il y a des charbons à l'intérieur qui frottent contre le moteur et ça fait des étincelles. C'est normal, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok, donc ça, c'en est une. Maintenant, si je prends celle-là, à ton avis, je ne sais pas. est-ce que je vais pouvoir visser avec? Ben c'est pas pareil, je n'en sais rien. Alors attention, Ben, expliquez-moi. on la branche. Ok, on la branche. Attention parce que si elle peut se mettre en route. Voilà, on la branche. Allez. C'est parti. Alors là, je peux choisir visser ou dévisser avec ça. Ok. Comme pas dans le même sens. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir visser avec ça, Marius. Pourquoi? Ben oui. Parce que ça fait... Parce que ça va beaucoup trop vite. Ma vis, ça va faire... Ça, c'est vraiment juste fait pour percer. Ok. C'est une perceuse électrique. Donc, on ne tombera jamais en panne de batterie. Ça, c'est pratique. Attends, ça sert beaucoup. Si, on la voit. On tombera jamais en panne de batterie. Ok. On aura toujours la même puissance. Même quand la batterie commencera à être faible, on n'aura pas de problème de puissance. Donc, on peut forcer, on peut faire des travaux assez durs avec. On a aussi possibilité de sélectionner la vitesse. la 2 vitesses ici. Le mode juste, je fais des trous ou je fais des trous en tapant avec la fonction marteau. Oui. Voilà, on a vu. Et ça, à ton avis, là, cette chose là, comment ça s'appelle là? Ce truc là. Cette partie là. L'amplifie? Non, je sais pas. L'amplifie. Non, je sais pas du tout. Le mandrin, c'est la même chose là. Ah, mais tu l'avais dit que ça s'appelait Le mandrin, tu le tiens, ça se dévisse. Tu fais dans l'autre sens. Ça visse le truc. C'est le mandrin, sauf que tu as vu là, le mandrin, je le fais avec la main. Et là, je sais pas si tu as remarqué, sur celui-ci, il y a des roues, enfin une partie crantée. Tu le vois ou pas? Oui, je là. vois. À ton avis, comment je vais faire? Tu vois, je peux le desserrer à la main. Non, là, je le serre. Il monte, il monte, il monte. Là, je le desserre. Mais quand je vais vouloir serrer à fond pour que la mèche ne sorte pas à l'intérieur, je vais faire comment? Parce que ça dure à l'infini. Ah, parce que c'est pas facile. Bah, je vais utiliser la clé qui est là. Clé. Tu la vois, cette clé? Oui. Ah, je sais comment ça sert. Est-ce que je peux montrer? Vas-y, essaye. Attention à l'électricité, là. Ah. Essaye, mais par là. Ici, Casse on pas le voit. carrelage. Oh, tu sais, ce sera pas nécessaire. Faut faire là. Voilà, tu mets dans un trou et tu ferres comme ça. Ok, t'as tout compris, c'est bien. Mais par contre, ça va être un peu... À mon avis, t'aurais pas dû la scotcher, hein. Non. Ah, tu crois que j'aurais pas dû la scotcher? Non. Et là, vous serrez, et ça va permettre de serrer à fond la mèche pour pas qu'elle bouge. Pourquoi elle est scotchée, à ton avis? Pourquoi il y a quelqu'un qui s'est amusé à la scotcher? Parce que c'est... Et pourquoi il y a un idiot qui va me la déscotcher? Elle est scotchée pour jamais la perdre, parce que quand... C'est ce que j'allais dire. Bah ouais, parce que quand t'es à l'autre bout de ton chantier avec ta perceuse, et puis que t'as pas la clé ici, et que tu veux t'en servir, tu cries, t'en as marre, tu la retrouves pas. Le meilleur moyen de la retrouver, c'est de l'avoir scotchée sur le fil. Ou de l'avoir Ça, t'es pas scotché dans embêté. mon pantalon. Mais ça Voilà. ne peut pas d'arriver. C'est parce que si tu la mets dans ta poche, t'es sûr que tu vas la perdre. Donc, ici on met sa mèche. Je vais en prendre une. Je vais prendre une grosse mèche à béton, on vous expliquera plus tard les différences. Voilà. On va continuer de desserrer. Tac, c'est pas assez desserré. Voilà. Et après on serre. Et on met un petit coup. Comme ça. Voilà. On serre. Et ça bougera pas. Et on dessert de l'autre manière.
Faites attention quand vous enlevez les embouts, vous en êtes servi. Le bout il est tout chaud, ça brûle très fort. Donc amusez-vous pas à enlever les embouts par là, prenez-les par là généralement, en espérant qu'ils soient pas trop chauds. Très bien. Donc ça c'est bien, c'est vu. Ça sert juste à faire des trous. Des trous. Percer. Oui. Très bien. Et il y a la fonction percussion. Maintenant, l'autre. Vas-y, attention, on va faire tomber. Montre-nous. Ça, il me semble que c'est pas percer ni visser, mais démolir, hein. Ça, c'est pas une perceuse, on appelle ça un un percussionneur. Un quoi? Un percussionneur, non, je sais pas. Un perforateur. Ok. Perforateur. Et alors, il n'y a pas le même mécanisme de mandrin ici. C'est comme ça que ça se présente, tu vois. Tu fais ça pour arriver à mettre la mèche. On va prendre une mèche. Alors là, comment tu fais? attention, ça c'est une mèche pour démolir. On dirait un bout de bois. Bah, c'est pas un bout de bois, c'est oui, du c'est métal, pas un bout de démolir. bois, ça. Et c'est des mèches SDS, on dit. Ça va pas te parler. Tu la mets là-dedans. Ça va te démolir. Tu fais ça, tu l'en fiches, et là elle sort plus. Et quand tu mets en service, alors attention les oreilles. N'essayez pas vous mettre des bouchons d'oreilles. Et à quoi ça sert ça à ton avis? Ah, démolir une autre Ikea. Alors elle bouge pas la mèche, pourquoi là? Je sais pas. Tu sais que la tapis elle bouge pas. Ah, pour qu'elle bouge, il faut qu'il y ait quelque chose qui appuie dessus. Là elle bouge. Sinon quand tu fais ça elle bouge pas. Donc là c'est pareil là-dessus, En fait, on peut choisir. c'est parce que justement c'est fait pour démolir. Donc si ça touche pas, par exemple papa enlève là, si ça touche pas, et ben elle va pas faire clac clac clac. C'est que si ça appuie que ça va faire clac clac clac, puisque pour démolir, faut que ça s'appuie sur la chose. C'est ça, t'as tout compris. Donc c'est pareil, tu peux sélectionner dessus, sur ces matériels-là, tu peux aussi sélectionner juste ça tourne, ou alors ça tape. Et ça fait les deux. Ça, est-ce que c'est utile que ça tourne? Non. Non, ça c'est fait pour taper. Après, on a des mèches comme ça. On a différents types de mèches. Hein. Il y en a des super longues, hein. Ça coûte très cher des mèches comme ça. On a des mèches de différentes tailles pour faire des trous. Ok, vous remarquerez, on montrera une autre photo, que les embouts sont différents. On a aussi cette mèche là par exemple, mais qui n'est pas dans le fond. Mais ça n'a rien à voir. Donc ça sert pour percer des murs qui sont très durs. Des murs en béton plein ou des murs de ciment. Des murs béton. de notre maison quoi. Voilà. Crac, crac. Ou du parpaing. Du parpaing qui est un peu dur, on ne peut pas le percer avec ça. On ne peut pas le percer avec ça en percussion. Quoi cette boîte? Ça c'est la boîte qui c'est de la graisse pour graisser les parties de la perceuse. Donc avec ça, on peut faire des trous dans du parpaing. Mais si le parpaing il est trop dur, ou si c'est un parpaing plein, eh ben, tu vas passer une éternité, ça ne sera jamais percé. Alors qu'avec la grosse là, avec le perforateur, ça va marcher impeccablement. Donc on a vu ça, on a expliqué ça. Maintenant on va essayer de mettre une mèche. Parce que j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous, quand il faut mettre une mèche, ils n'y arrivent pas. Il faut tourner la mèche dans tous les sens. Comment on fait? On tient le mandrin là. Mais regardez. la mèche. Donne-moi n'importe laquelle. On tient le mandrin et on dévisse. On se met en position dévisseur. Attends. Tac. Hop, voilà. Voilà, là j'ai dévissé à fond et ça tourne. Donc j'ai un trou énorme à l'intérieur. Et ben tu le mets à peu près au milieu et papa va faire tourner dans l'autre sens. Je mets comme ça, tu crois que ça va marcher? Je t'explique, j'ai un élève qui a déjà fait ça. Il a fait ça. T'es prêt? Lâche. Je vais me la serrer comme ça. Et après pour la redresser, il s'est dit, oh bah, il a forcé avec la main. Alors là, par chance, elle a bougé. Il l'a cassé. C'est pas comme ça qu'on met une mèche. On réduit le trou. Je suis en perte. On réduit le trou à une taille correcte. On met sa mèche. Et après, on serre et elle va se serrer droite. Il faut surtout qu'elle soit serrée droite. Alors là, c'est pas assez serré, t'as vu? La mèche, je vais arriver à l'enlever si je tire. Donc il faut bien serrer le couple. Là, elle tient bien. Et là, je vais pouvoir visser. Pour dévisser, c'est l'opération inverse. On se met en dévisseur. On tient. Et ça s'en va. Donc normalement, vous savez mettre une mèche maintenant. Vous savez utiliser. Mais attends, qu'il faut qu'on vous explique. Mèche, on l'a pas fait sur la verte. Je ne sais pas comment on met une mèche. Mais si, on l'a fait sur la verte. Ce qu'il faut qu'on vous explique, c'est qu'il y a différents types de mèches. Il y a des mèches à bois, des mèches à béton
et des mèches à métal, ou à métaux plutôt. Donc ça c'est une mèche à métaux, la pointe est quasiment plate au bout, si vous le voyez. Ça ce sont des mèches à bois, vous avez une petite pointe sur la mèche qui permet de s'enfoncer dans le bois avant de percer. Et les mèches à béton, là elles ont une tête avec une épaule, vous le voyez, qui permettent de casser le béton et d'être beaucoup plus puissantes, beaucoup plus résistantes. Il faut savoir que si vous utilisez une mèche à bois dans du métal, ça ne va pas du tout marcher. Si vous allez l'abîmer, elle sera morte. A l'inverse, une mèche métal dans du bois, ça peut fonctionner, c'est pas forcément préconisé parce que vous abîmez vos mèches pour rien. Voilà, faut être vigilant. C'est toujours les petites mèches, là, les toutes petites, qui se cassent derrière quand on les met dans l'appareil et qu'on perd en premier et qui nous manque. Donc il faut y prendre très soin. Donc je crois voilà qu'il pour nous ça. en manque quelques-unes. Pour ma part, avez-vous des questions? Monsieur Louison, Monsieur Marius? Quand même. Pour ma part, je pense qu'on a... Non, je n'ai pas de questions. Qu'on a terminé. Je n'ai pas trop compris la vidéo. Évidemment, quand on perce droit. Pas en faisant... On perce droit, pas comme ça, parce que sinon, notre trou, il va être complètement de travers. Il faut pas, Okay. faut vraiment... papa, est-ce que tu peux me le passer? En fait, quand par exemple vous perciez, il faut vraiment faire un peu comme ça, mais enfin comme ça, l'avancer. Mais tu vois, moi par exemple une fois que j'ai utilisé la perceuse, ça m'est déjà arrivé. Bon, t'as déjà utilisé la perceuse? Oui. Quand? D'accord. Et disons que ça peut très bien arriver que quand vous vissiez, quand vous trouez quoi, ouais. ça fasse crac comme ça. Et là votre trou il est complètement raté. Et là après on appelle le maçon pour qu'il rebouche le trou. On est d'accord. Bon, on a terminé? C'est fini.